Concrètement, comment se passe un chantier participatif? Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous dans ce lieu, le Moulin Bleu. C'est une communauté de 15 personnes qui ont décidé de vivre ensemble le plus écologiquement possible depuis le premier confinement. Et alors là, cette semaine, ils organisent un chantier participatif justement pour restaurer le site parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Une toiture à changer, le potager à planter, le camping à aménager. Vous allez voir avec nous le quotidien des travailleurs bénévoles qui sont venus de toute la France pour prêter main forte aux gens qui habitent ici. Suivez-nous! On va amener du bois, des lamelles de bois pour fixer la bâche et mettre le bois par-dessus, clouer pour que la bâche tienne. Voilà. Le truc rigolo, c'est que ça, c'était déjà là. On l'a descendu et là on le remonte. Nous avons descendu le bois et maintenant nous le remontons. C'est comme ça qu'on apprend. Demain, on ne redescendra pas. Notre projet, c'est d'avoir à la fois un lieu de vie et un lieu d'activité. Un lieu de vie où on remet en commun beaucoup de choses et où on pense notre mode de vie de manière résiliente le plus possible. Et puis on a ce projet à côté du lieu de vie, plutôt un projet associatif pour créer du lien social sur le territoire, faire en sorte qu'il y ait de l'artisanat qui soit valorisé, des gens qui passent, et que ce soit un lieu vraiment de vie au sens large. On organise pendant tout l'été des chantiers collectifs. Donc cette semaine, c'est notre premier chantier de l'été. Donc ce chantier, il est organisé par 6 personnes qui sont référentes de chaque sous-chantier. Et puis, il n'y a aucun d'entre nous qui est vraiment experte. On se forme, on va chercher des artisans qui nous montrent, qui nous apprennent à se lancer. On a beaucoup lu, regardé des vidéos, donc on tente des trucs. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'apprentissage. Et donc, les personnes qui viennent nous aider ici, on ne leur demande pas du tout des compétences spécifiques. L'idée, c'est qu'on soit dans le partage, qu'on teste des choses, qu'on soit aussi dans un espace sécurisé au maximum. Et ce qu'on aime bien rappeler, c'est que l'idée, c'est, comme on est dans cette idée de transmission, c'est comment tu peux aider l'autre sans le faire à sa place. Donc on insiste beaucoup sur le fait de expliquer, montrer et pas faire à la place des autres pour qu'on monte tous en compétences et qu'on ressorte avec, de cette semaine avec des nouvelles choses dans notre tête et avec nos mains. On sait faire des nouvelles choses avec nos mains. Salut Julie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous êtes en train de faire dans cet atelier? Alors, nous sommes en train de nettoyer les tuiles qui ont été récupérées du coup sur le toit de la bâtisse. Et du coup, on les dispose de manière à ce qu'elles évitent de trop bouger pour enlever la mousse. Ensuite, on les met en quinconce pour pouvoir les stocker ensuite juste derrière, en espérant pouvoir les réutiliser. Donc, il y aura un autre tri de tuiles qui est fait en amont pour celles qui on est persuadé qu'elles vont se casser. Et puis, il y en aura un autre tri qui sera fait après la conservation. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de vélos au Moulin Bleu. On en a à peu près au moins un chacun. Comme on est 15, ça fait déjà 20 vélos. Donc on est en train de faire des supports à vélo à partir de palettes récupérées. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a utilisé un tuto de 18h39 pour arriver à faire nos racks à vélo. Ça fait pas un bruit d'arval. Ici, on est dans la future forêt jardin du Moulin Bleu, c'est tout nouveau, c'est encore en chantier, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus. L'idée, c'est d'avoir à la fois une sorte de verger productif, donc il y a plein d'arbres fruitiers, mais qui soit un peu arrangé avec une certaine esthétique, donc tous les chemins ils s'y nuent, ils se rejoignent, c'est un réseau de petits chemins.
et qu'il y ait des espaces ombrés pour se poser à l'ombre l'été, des espaces aussi coupés du vent. Donc à la fois un espace pour les habitants pour se poser et un espace productif avec des fruits. On a donc mis de l'écorce dans les chemins qui avaient déjà été tracés. On a creusé de nouvelles briques de terre en fait pour creuser le chemin et pouvoir mettre les écorces. On a aussi organisé un peu les tas de bois divers et variés qu'il y avait sur le lieu. Voilà. Et en fait on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir utiliser une machine qui arrive ce soir pour creuser plus rapidement tout ce qui va être le pouce des 4 doigts de la main qui se plonge dans la forêt de jardin. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi toi tu es ici cette semaine ? En fait, je connaissais pas mal les habitants de la maison depuis ma vie étudiante de l'époque. Et donc depuis un an, j'ai suivi un peu les débuts du projet. Et l'objectif, c'est que moi, en ce moment, je fais un chantier par mois, d'une semaine, enfin chantier ou woofing. Et l'objectif étant d'apprendre à gérer une ferme. Et donc de savoir à peu près tous les pôles, maîtriser les bases. Pour avoir après mon propre écolieu dans le sud de l'Ardèche. Et là, l'objectif, c'était à la fois vraiment de voir les lieux et surtout de découvrir les modes de gouvernance. Moi, c'est vraiment ça que je regarde, c'est comment la gouvernance est organisée, comment financièrement ils ont réussi à faire le montage. Et c'est vrai que les habitants du Moulin Bleu, c'est un peu quand même une référence sur ces genres de concepts. Et donc c'est pour ça que j'étais venue là. Ici, donc c'est le potager, on l'a démarré dès qu'on est arrivé ici en mars 2020. Il y a 450 mètres carrés de zones plantées. L'année dernière, on avait plus de 100 pieds de tomates qui ont produit plus de 200 kg de tomates. On avait une cinquantaine de pieds de courges qui ont donné, au total on a eu plus de 500 courges. Donc on voit pas grand chose pour l'instant parce que ça commence tout juste à germer, parce qu'on vient juste de sortir de la sécheresse, là on a eu enfin de la pluie. Donc il y a de la carotte, de la blette, de la chicorée, de la betterave. À nouveau des carottes, ça c'est de la roquette et des courgettes. On est 2-3 à collectionner les graines, à les récolter d'une année sur l'autre, et puis si on oublie de les récolter, on en rachète. Tous les gens qui s'y intéressent peuvent venir et faire leur truc. Mais c'est vrai qu'on est surtout 3 à être moteurs dans le développement du potager, puis après les autres aident ponctuellement. Il y a des tâches d'arrosage journalières quand on est en période de sécheresse. La tâche est partagée surtout sur la récolte. On montre aux gens où sont les plantes, qu'est-ce qu'ils peuvent récolter et comment. Et après ils s'autonomisent, et les gens qui font la cuisine le soir, ils viennent et récoltent leurs légumes. Et après, l'année dernière, on a pesé tout ce qu'on a récolté pour avoir une idée un peu du volume qu'on produisait, pour voir un peu si ça valait le coup au final de faire son propre potager. Et bon, dans tous les cas, ça vaut le coup parce que tu as des légumes pas loin. Mais voilà, ça nous a donné une idée. Je crois qu'on a produit à peu près 2 tonnes au total si tu additionnes tout ce qu'on a sorti du jardin sur cette zone. Donc c'est pas mal, c'est assez diversifié et tout. Ça te va ça ? Ouais, parfait. Ok, ici on a une part Là, je pense déjà que de ça va aller lasagne mieux. végane. On quitte le chantier sous la pluie malheureusement, mais bon, les travailleurs ont de la chance normalement, il y a du soleil tout le reste de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà participé à ce genre de chantier. On se retrouve bientôt sur la chaîne de 18h39.